Bonjour à toutes, comme promis je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue pour vous parler des nouveaux rouges à lèvres liquides Rétro Mat de chez MAC qui sont sortis il y a quelques semaines maintenant. Il y a 15 couleurs qui sont sorties, moi j'en ai choisi 7. Donc dans cette vidéo je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de ces nouveaux rouges à lèvres liquides de chez MAC et vous swatcher aussi les 7 couleurs que j'ai choisies sur les lèvres, que vous voyez un petit peu le rendu des couleurs, parce que c'est vrai que sur le site c'est pas évident de faire un choix si vous n'avez pas de boutique MAC à côté de chez vous. C'est vrai que c'est... Quand je dis pas évident, c'est même quasiment impossible puisque les couleurs sur les photos sur le site ne rendent pas du tout comme dans la réalité. Donc c'est vrai qu'il est un petit peu mal fichu pour ça leur site. La première chose importante à savoir, c'est que ces rouges à lèvres liquides font partie de la gamme permanente. Il ne s'agit pas du tout d'une édition limitée. Donc même si certaines teintes sont actuellement rupture de stock sur le site et en boutique, elles seront de retour bientôt et vous pourrez mettre la main dessus sans problème si vous le souhaitez. Donc le packaging se présente comme ça. Le haut du bouchon ressemble beaucoup au rouge à lèvres classique de chez MAC et ça se présente dans un petit tube un peu comme un gloss. Et vous avez donc un petit applicateur en mousse qui est hyper bien fichu. C'est vraiment... mon truc préféré par rapport à ces produits. Il a une forme un petit peu effilée qui rend l'application super facile et vraiment hyper précise. C'est vraiment le meilleur applicateur pour rouge à lèvres liquide que j'ai pu tester dans toute ma vie, et pourtant vous savez que j'adore les rouges à lèvres liquides et que j'en ai de quasiment toutes les marques, et franchement c'est le meilleur applicateur que j'ai pu voir. Vous pouvez vraiment dessiner le contour des lèvres avec de manière très précise avant de remplir en fait, et franchement c'est juste génial. Et autre chose super géniale, c'est qu'au milieu, là vous le verrez pas puisque c'est rempli de produits, vous avez comme un petit trou qui sert de réservoir, donc du coup vous n'avez pas besoin de replonger plusieurs fois votre applicateur dans le tube pour avoir la bonne quantité de produits. Avec juste ce qu'il y a sur l'applicateur, quand vous le sortez du tube, vous avez suffisamment de produits pour faire toutes les lèvres, donc ça c'est vraiment génial aussi. Pour ce qui est de l'odeur et la texture, l'odeur me fait beaucoup penser au rouge à lèvres classique de la marque, donc une odeur légèrement vanillée. La texture est ni trop liquide ni trop épaisse, c'est vraiment juste la bonne consistance pour l'appliquer très facilement. Pareil pour le temps de séchage, c'est ni trop rapide ni trop lent en fait, vous avez vraiment juste le temps d'appliquer votre rouge à lèvres parfaitement, on va dire, avant qu'il commence à sécher. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment un très bon point. Après pour ce qui est de la texture, une fois appliquée sur les lèvres, la texture est un peu veloutée. Ça me fait un petit peu penser au rouge édition Velvet de chez Bourjois, pour celles qui sont familières avec ce type de rouge à lèvres liquide. Après, certaines teintes sont un petit peu plus asséchantes que d'autres, mais globalement ces rouges à lèvres liquides sont plutôt confortables à porter. Ils sont un tout petit peu asséchants, mais comparé à d'autres marques, franchement c'est tout à fait supportable. Vous n'avez pas trop cette sensation de lèvres qui tiraillent au fil des heures, donc c'est pas, voilà, ils sont pas du tout désagréables à porter. C'est sûr que c'est pas le top du confort on va dire, mais en général quand vous portez des rouges à lèvres mat, il faut pas s'attendre à avoir le même confort que quand vous portez un rouge à lèvres très hydratant. Certaines teintes restent un tout petit peu collantes sur les lèvres et ne sèchent pas complètement, donc du coup vous avez un petit peu de transfert on va dire. Si vous buvez, si vous embrassez quelqu'un, vous pouvez avoir un petit peu de transfert, mais globalement la plupart sèchent bien et ne transfèrent pas, surtout les teintes foncées, donc c'est souvent ce qui est le plus pénible on va dire, donc c'est plutôt aussi un bon point. La tenue est vraiment très bonne, vous pouvez les porter pendant plusieurs heures sans que ça bouge, si vous ne buvez pas et que vous ne mangez pas bien entendu. Ils sont vraiment hyper pigmentés et bien opaques. La sélection de couleurs est vraiment très large puisque je vous ai dit il y a 15 couleurs et vous avez plusieurs nudes, des teintes un peu pêche, orangées, des rouges, des violets, des teintes un peu plus bordeaux, un peu plus voilà, foncées. Donc franchement voilà, la sélection de couleurs est très bien. Mon seul regret c'est que les nudes qui sont proposés sont vraiment très orangés on va dire, donc ne conviendront pas à toutes les carnations. Je regrette qu'ils aient pas proposé des nudes un petit peu plus clairs et des tons un petit peu plus neutres. Vous verrez, c'est des nudes qui sont quand même assez un peu plus adaptés on va dire aux peaux un peu plus foncées que la mienne, donc peut-être NC30, NC35. Sur moi c'est pas non plus moche on va dire, mais c'est pas vraiment les couleurs qui flattent le mieux ma carnation pour ce qui est des nudes. Voilà ce que je pense un peu de ces rouges à lèvres liquides. Il y a de très bons points, notamment le super applicateur. Après ça c'est pas mes rouges à lèvres liquides préférés, je préfère davantage ceux de chez Dose of Color par exemple, que je trouve un petit peu plus confortables. Mais après ça reste de très bons rouges à lèvres liquides, je n'ai pas du tout été déçue, donc voilà, donc je ne peux que vous les recommander si vous aviez envie de les tester. Sachez que moi j'en ai vraiment pensé beaucoup de bien, et comme je dis la sélection de couleurs est vraiment très large et vous avez vraiment de très jolies teintes.
teintes. Vous allez d'ailleurs voir ça dans quelques instants, je vais vous swatcher les 7 teintes que j'ai prises. Donc j'ai pris la teinte Lady Be Good qui est la teinte la plus nude de celle proposée dans cette nouvelle gamme de rouge à lèvres. C'est un nude qui est pas non plus hyper nude, donc qui peut convenir à vraiment plein de carnations, même des carnations moyennes. C'est un nude qui tire un petit peu sur le pêche avec une toute petite pointe de ocre, donc voilà un peu ce que ça donne. Ensuite j'ai pris la teinte Back in Vogue qui est un autre nude qui tire plus sur le pêche, qui est un peu plus foncé que le Lady Be Good. Si vous voulez comparer un peu les deux à côté, donc là c'est le Back in Vogue et le Lady Be Good. Et celui-là est vraiment très joli, c'est un joli pêche mais hyper portable. Il reste vraiment dans la catégorie nude, en fait il est un petit peu adouci, donc c'est un pêche mais pas trop flashy qui est super facile à porter et je le trouve vraiment magnifique. J'espère que la couleur rendra pareil à la caméra qu'en vrai, mais c'est vraiment une très jolie couleur. Et pareil qui peut convenir à vraiment beaucoup de carnations, autant les carnations plus claires que les carnations un peu plus foncées. Ensuite j'ai pris le Rich and Restless qui est un corail un peu plus flashy en fait, donc comparé au Back in Vogue, je sais pas si vous verrez mais il est quand même vachement plus flashy. Mais après il y a quand même une légère pointe de blanc dedans, donc du coup il est un petit peu adouci et il est pas non plus fluo en fait, donc il reste quand même hyper portable. Après moi c'est pas du tout le genre de couleur que je porterai en ce moment, mais c'est une super jolie couleur pour le printemps. Donc voilà le Rich and Restless. Ensuite j'ai pris le Too Matte with Love qui est un très joli rose framboise. La teinte Taylor Tutis qui est un rose un peu betterave, je sais pas si vous verrez ce que je veux dire. C'est un peu, voilà, je suis vraiment la reine des descriptions foireuses de couleurs, je suis désolée mais c'est tout ce qui me vient à l'esprit quand je vois cette couleur. C'est vraiment un très joli rose. Ensuite j'ai pris le Feel So Grand qui est un magnifique rouge un peu foncé qui est juste trop beau. Et pour terminer j'ai pris le Dance With Me qui est un très joli bordeaux mais pas trop foncé en fait. Seul petit regret pour celui-ci c'est qu'il est un petit peu moins pigmenté que les autres, donc du coup il y a vraiment besoin de le travailler davantage pour obtenir une application homogène. Moi ce que je fais c'est que j'applique du coup 2 couches de celui-ci pour avoir un joli rendu. Voilà, c'est la seule couleur que j'ai qui est un petit peu différente des autres niveau pigmentation. Mais après la couleur est vraiment magnifique, j'ai vraiment aucune couleur qui ressemble à ça dans ma collection et je le trouve vraiment très beau. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que cette petite revue a pu vous être utile. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.